C'est Mario. Lynn. Nintendo. Ah, ça se peut être une nouvelle marque de voiture, oui. Un jeu tu joues à la télévision, là, avec des pitons. Ben, tu sais, moi, je joue pas à ça. Mon frère en a un, mais moi, je joue pas, j'aime pas ça. Lynn. Nintendo. Nintendo, c'est une brosse, ça? Ça, je pense que c'est une personne comment je peux dire ça, donc, qui a l'expérience dans le domaine, quoi. Ben, ça serait un nouveau produit, un matelas Nintendo, c'est bon. Lynn. Nintendo. Le jeu Nintendo, c'est peut-être une nouvelle mode de jeu vidéo, donc, adaptable sur magnétoscope et moniteur à la maison. Nintendo. Oh, Nintendo, on va dire le vidéo. Bon. As-tu l'idée de me faire du vidéo matin? Fait penser au balai. À tous, bienvenue à la grande finale du tournoi Super Mario. Et pour animer cette super compétition, quelqu'un qui, à son tour, vient d'être foudroyé par la fièvre du Nintendo, Alain Larivière. Allô et bienvenue à cette super compétition de Mario Bros. Il y a quelques semaines, j'étais un peu comme les gens qu'on a vus au début de l'émission, c'est-à-dire je parlais de Nintendo et je parlais de choses que je ne connaissais pas encore. Cependant, avec cette émission, eh bien, ça m'a fait un peu découvrir ce qu'est le Nintendo. Et nous sommes ici aussi pour vous présenter, pour les néophytes, qu'est-ce que le Nintendo. Bien sûr, il y a la compétition Mario Bros. Il y a 9 finalistes, 9 passionnés du jeu Nintendo qui, tour à tour, se disputeront de beaux prix. On a en tout 4 prix et il y a l'ordinateur à la toute fin à gagner 5 000 $ en prix à gagner cet après-midi. Donc, nous aurons l'occasion de vous présenter ces 9 finalistes dans un instant et il y a également des gens dans la salle qui participeront tour à tour à cette compétition et on a entre autres les participants, les familles des participants et les 9 finalistes. Dans un instant, on parle à un vrai connaisseur, Christian de chez Vidéothèque, qui nous explique le phénomène Nintendo. Restez avec nous. La finale Super Mario se poursuit après la pause. Et on parle maintenant du phénomène Nintendo. Vous savez qu'aux États-Unis, depuis 2 ans, on consacre annuellement 20 millions de $ à la promotion du jeu Nintendo. Alors, on ne restera pas étranger longtemps à ce phénomène. Donc, j'imagine que si on repose la question dans un an, je n'ai pas l'impression que les gens sur la rue vont dire que c'est une nouvelle marque de brosse à dents ou encore une nouvelle marque de voiture. Il y a aux États-Unis toujours des céréales Nintendo. Il y a aussi du jus de citron Nintendo et toute une gamme de produits qui s'en viennent, toujours à l'effigie de Nintendo. Sur les 107 jeux, Mario Bros demeure le plus populaire. Et nous avons demandé à Christian, un spécialiste en la matière de chez Vidéothèque, de nous expliquer davantage ce phénomène. Il y a bien sûr les 107 jeux, Nintendo et Mario Bros, c'est le plus populaire comme on le mentionnait tantôt. Mais on a demandé à Christian de chez Vidéothèque, donc, depuis quand exactement que le jeu Nintendo avait pris de l'ampleur? L'ampleur du jeu Nintendo fait environ 2 ans pour nous à Trois-Rivières, qu'on a vraiment une forte demande. Le jeu Mario Bros vient du fait qu'il est vendu avec l'appareil, donc en même temps environ. Depuis 2 ans, Mario Bros a pris un essor considérable. Le jeu Nintendo était vraiment populaire du côté des 7 à 15 ans. Maintenant, avec les graphiques qui sont de plus en plus raffinés, nous sommes rendus maintenant, on pourrait dire, d'une 15 ans à aller jusqu'à 45 ans environ. La différence d'âge joue beaucoup dans les sports. Une cassette comme le golf, entre autres, devient très, très, très populaire pour les amateurs de golf. Donc, on peut parler de 25 à 45 ans, très, très, très populaire. Nous, chez Vidéothèque, on s'aperçoit beaucoup que la tendance générale va du côté de la location pour débuter. Les gens essaient la cassette. S'ils sont satisfaits, à ce moment-là, ils l'achètent. Mais il y a beaucoup de locations au départ.
Eh bien, nous voilà de plus en plus renseignés sur ce fameux phénomène Nintendo et particulièrement du Super Mario Bros. Au cours des dernières semaines, il y a eu cette semi-finale à laquelle 9 concurrents se sont donc qualifiés pour cette grande finale du Nintendo Super Mario Bros. Eh bien, ces 9 concurrents plutôt dans les 3 catégories. Ils sont Samuel Dessureau, entre autres dans la catégorie 7 ans et moins. Il y a également Frédéric Boutin et Josiane Dallaire, la seule fille en nomination ce soir parmi tous ces gens. Et il y a aussi la catégorie 8 à 15 ans. Catégorie 8 à 15 ans qui est représentée ce soir par Jean-François Lapointe, Martin Couvrette et Donald Gélina. Et 16 ans et plus qui est représenté donc par Éric Mongrain, Martin Dumas et aussi Martin Saint-Pierre. Vous allez voir qu'au cours de cette émission, nous allons faire la preuve que la différence d'âge n'y est pas pour beaucoup. Et en finale, pour l'ordinateur, eh bien, les 3 meilleurs s'affronteront pour le Grand Prix qui est, comme on vient de le mentionner, l'ordinateur. Pensez-vous que 4 à 5 heures par semaine, c'est beaucoup pour pratiquer le Nintendo? Eh bien, vous allez voir que... Et on a même eu quelques réponses, genre, je préfère jouer à Mario Bros, je préfère jouer au Nintendo plutôt que le vélo ou encore le billard. Alors, on va tenter une réponse à l'instant. Avec cette première catégorie, on a fait une espèce de profil de ces 3 personnes et on vous le présente à l'instant. Malgré son jeune âge, c'est-à-dire 7 ans, Samuel Dessureau est déjà un pro du Nintendo. Il réside rue Leclerc à Trois-Rivières-Ouest et fréquente l'école Notre-Dame du Rosaire. Il adore la natation, le hockey, les randonnées à bicyclette et passe de longs moments à s'occuper de son lapin. Samuel, chez qui le sens de l'observation est particulièrement développé, fait partie dans cette finale de la catégorie 7 ans et moins. Je fais ça 1000 points. 4 minutes par jour. Bon, c'est assez variable. Il y a des jours où Samuel va faire à peu près 5-10 minutes quand il fait bien beau. Quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, là, il va jouer plus longtemps. Il va faire une demi-heure, parfois 3 quarts d'heure. Il faut être bon puis pas besoin d'être grand. Oui, c'est moi qui l'ai acheté comme cadeau de Noël. C'est un cadeau de Noël, c'est un cadeau de fête pour lui et pour son frère. C'est un Nintendo familial qu'on peut procurer pour tout le monde. Pour tout le monde. Je pense qu'on va essayer de ne pas dévoiler notre stratégie. Moins on va en dire, meilleures nos chances vont être de gagner. Josiane Dallaire, 7 ans, a elle aussi joint les rangs des adeptes du Nintendo. Une fièvre réellement contagieuse, même chez les plus jeunes. Josiane adore également faire des promenades à bicyclette avec ses amis. Elle demeure dans la paroisse de la cathédrale à Trois-Rivières et fréquente l'école Curé-Chamberlain. Dans cette compétition, elle fait partie de la catégorie 7 ans et moins. Ça va faire 1 an. 1 an. C'était son cadeau de fin d'année maternelle. Et quand l'école a recommencé, là, elle pratiquait à peu près une demi-heure par jour. Là, elle avait abandonné Mario Bros 1, elle a pratiqué plus Mario Bros 2. Là, elle a différentes cassettes. Elle va voir son oncle, là, à côté. Elle a une madame plus âgée qui joue de l'autre côté de la maison. Bon, ben là, elle va donner des petits trucs. Des fois, elle va en chercher des nouvelles cassettes qu'elle n'a pas essayées. Ben, elle va chercher des petits trucs chez elle. C'est pas tout vu d'éléments, qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est sorti. Souvent, ces petits-là vont oublier de c'est des sorties. Pour eux autres, c'est pas important. C'est important d'avancer dans la cassette. Frédéric Boutin est âgé de 6 ans et lui aussi a développé une véritable passion pour le jeu Nintendo. Il demeure à Port-Saint-François et fréquente l'école Curé-Brassard à Nicolet. Il adore tous les animaux et plus particulièrement les chats. En plus de consacrer une bonne partie de ses loisirs au Nintendo, Frédéric aime beaucoup s'amuser avec ses trains électriques. Voyons, faites-moi quand on est ici. Pour jouer au Nintendo, il n'y a pas d'âge pour jouer au Nintendo. Il suffit d'avoir de l'habilité et de la concentration. Les jeux que tu aimes le mieux au Nintendo, ça se trouve être lesquels? Mario Bros 2, après? Oui. Et après, les chars d'assaut. Oui. Après, la chasse au cowboy. La chasse au cowboy. Après ça? Après, c'est... Mario Bros. Et après? Chasse au canard. Chasse au canard. Aussi, la balloune. La balloune. Non, c'est 2 ans. Oui, il joue environ 1 heure par jour au Nintendo. Le tableau le plus difficile. Moi, c'est quand
Moi, c'est quand on est dans le dernier château. C'est parce qu'il y a plus de choses, plus de bibisques, là. Les tortues, les cases de football, les champignons, puis surtout, il y a plus de plantes carnivores, là. Le vélo, j'aimerais gagner. Et vous savez, il n'y a rien d'étonnant dans les propos contenus cette première catégorie, les gens de cette première catégorie. Il suffit de s'asseoir 2 minutes devant le Super Mario Bros pour nous aussi être complètement foudroyés, comme on le mentionnait au début de l'émission, et aussi être passionnés de Nintendo. Eh bien, pour ce faire, pour la première partie, parce qu'on arrive à la première catégorie, première compétition, on vous présente les juges qui sont ce soir Doris Dupont et Pascal Duhem. Eh bien, nous sommes presque prêts pour vous présenter cette première catégorie, première compétition, première épreuve. Les gens dans la salle, on va les encourager à 4, 3, 2, 1. On y va et on ne dit pas un mot, on n'a pas le droit de les encourager pendant la compétition. Catégorie 7 ans et moins. Samuel Dessureau, Frédéric Boutin et Josiane Dallaire qui était notre seule fille en nomination en compétition ce soir. Alors, messieurs les juges, messieurs, dames les juges, après 3 minutes de compétition, êtes-vous en mesure de déterminer un gagnant? Oui, le gagnant, Frédéric Boutin, avec 120 000 points. Et comme prix dans la compétition, dans cette première épreuve, eh bien, il y avait bien sûr le vélo de montagne. Alors, on vous invite à rester avec nous.
la deuxième épreuve dans un petit moment. Et bien sûr, Frédéric se rendra à la toute fin, à la finale, pour avoir une chance, bien sûr, de gagner l'ordinateur. On revient dans un instant avec la deuxième partie. La suite du tournoi Nintendo Super Mario, tout de suite après cette pause. Eh bien, nous sommes de retour pour vous présenter cette deuxième catégorie, les 8 à 15 ans. Et vous allez voir que si les intérêts changent, cet engouement pour Mario Bros demeure. Alors, nous vous présentons à l'instant Jean-François Lapointe, Martin Couvrette et Donald Gélina. Et on leur a demandé, dans ce bloc reportage qu'on vous présente à l'instant, de nous nommer plutôt 2 qualités pour être bon au Nintendo et particulièrement Super Mario. Les qualités, il faut pas être nerveux, il faut être habile de ses mains. Puis... Il y aurait l'habileté avec la manette, s'adapter avec la manette. Et comme deuxième, je dirais peut-être c'est tous les trucs. Les qualités Super Mario, les principales, c'est de la confiance, l'habileté et puis la pratique. Martin Couvrette est âgé de 14 ans et est en secondaire 2 à la polyvalente Le Rocher de Grand-Mère. Dans ses loisirs, il joue au hockey, fait de la bicyclette et, évidemment, joue au Nintendo. Un engouement qu'il partage avec de nombreux camarades. Avec toute son habileté et son sens de la stratégie, Martin Couvrette est maintenant prêt pour la compétition. Habituellement, les jeunes de 10 ans peuvent taper aussi bien qu'un gars de 18 ans. Moi, je préfère le jeu Ninja Gaiden parce que c'est un jeu aventure puis action. J'aime bien les jeux action puis aventure. Je préfère le Super Mario que n'importe quel autre jeu. Je préfère ça que faire jouer du billard ou pas contre que jouer au soccer. J'aime mieux ça. Donald Gélina est âgé de 14 ans et fréquente la polyvalente Lionel Groux de Grand-Mère. Ses résultats scolaires sont bien au-dessus de la moyenne. Cet adepte inconditionnel de Nintendo pratique également de nombreux sports, dont le hockey sur gazon. Dans cette compétition, Donald entend bien prouver qu'il est un maître de la stratégie. Oui, 3 minutes, c'est assez suffisant pour que je fasse un score de 250 000 environ, 230 000. Le type de jeu, c'est les jeux d'aventure, comme Zelda, Link, et Metroid. Les jeux semblables à ça. Les trucs, ça te permet d'avoir plus de points. Par contre, si tu rates, tu peux avoir des points de moins. C'est bon. Moi, je vais essayer de donner mon plus que je peux, mon possible, là, pour gagner le premier prix, l'ordinateur. Jean-François Lapointe est âgé de 13 ans. Il demeure rue principale à Batiscan et fréquente l'école secondaire L'Assomption de Cap-de-la-Madeleine. L'argent qu'il a amassé en livrant des journaux lui a permis d'acheter son Nintendo, récompensant ainsi beaucoup d'efforts. Ce jeune homme ambitieux et déterminé caresse maintenant un nouveau rêve, soit l'achat d'une moto. Non, c'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question de l'aimer le jeu puis de vouloir jouer. Des trucs, j'en ai découvert moi-même, il y a beaucoup de mes amis qui m'en ont dit aussi. Ça doit faire 2 ans que je joue au Nintendo. À part Super Mario Bros, j'aime beaucoup les jeux d'aventure et les jeux de sport. Comme le Scalpin ou Link. Ça, c'est moi qui sais les payer. J'ai passé le journal, puis à force de le passer, j'ai pu me ramasser de l'argent pour pouvoir le payer moi-même. Le prix que je vise le plus, c'est l'ordinateur. Eh bien, le point de repère, ce qu'on constate depuis le début du reportage, c'est encore qu'il faut se pratiquer au moins 2 ou à 3 heures par semaine afin de bien maîtriser le jeu Nintendo et particulièrement Mario Bros. Alors, nous sommes prêts pour cette deuxième épreuve. Dans la salle, on demanderait aux gens de participer avec nous à ce décompte dans 4, 3, 2, 1, et c'est parti.
L'enjeu de cette deuxième compétition, c'est ce superbe téléviseur qu'on peut apercevoir ici à l'arrière. Alors, qui de Jean-François, Martin et Donald remporte ce téléviseur? Eh bien, on se tourne maintenant vers monsieur, dame, les juges. Oui, alors le gagnant, c'est Martin Couvrette. Avec 188 200. Alors, Martin, félicitations. Et on peut savoir par combien de points? Il a fait 188 200. 188 200 points au Super Mario. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant en route pour la troisième catégorie. Nous allons, dans un instant, vous présenter nos 3 prochains concurrents dans les 16 ans et plus. Restez avec nous. La finale Super Mario se poursuit. Eh bien, nous sommes maintenant rendus à la troisième catégorie des 16 ans et plus. Et dans cette catégorie, il y a 3 personnes. Il y a Éric Mongrain, 2 Martin, Martin Dumas et Martin Saint-Pierre. Nous allons voir dans quelques secondes, à savoir si l'âge y est pour quelque chose. Eh bien, d'abord, avant la compétition, on vous présente un profil de ces 3 concurrents. Ça fait 1 an et demi que je joue puis que j'ai mon Nintendo. J'ai commencé à jouer en même temps que je l'ai acheté. Super Mario, ben, j'ai commencé l'été passé. Puis je joue pratiquement chaque semaine. 1 an et demi, à peu près. Environ 5 à 10 heures par semaine. Là. Pas juste à Super Mario, là, à d'autres jeux, mais je me maintiens là-dedans. Une demi-heure par jour, mais pas tous les jours. 1 fois par 2 jours, à peu près. Martin Dumas est âgé de 19 ans et demeure rue Notre-Dame à Cap-de-la-Madeleine. Il étudie au Collège La Flèche et l'an prochain, il fréquentera l'Université du Québec à Trois-Rivières dans la concentration Sciences pures. Martin est un sportif accompli et évidemment un mordu du Nintendo. Dans cette compétition, il fait partie de la catégorie 16 ans et plus. Super Mario, ben, il faut aimer le jeu, premièrement. Il faut être habile, parce que avec les bonhommes, les tortues, avec les amis surtout, là, on a appris quelques-uns. Il y a des raccourcis à 2-3 endroits dans le jeu qui permettent d'aller plus vite, de terminer le jeu plus vite. Il y en a un autre qui permet d'augmenter le pointage.
Mais là, il y en a un que mon cousin en a montré, c'est on arrive au monde 1-2, puis on réussit à passer au monde -1. Ben, j'ai pas vu personne encore qui réussit à le terminer, ce monde -1. Puis souvent, il y a mon ami José qui joue avec moi, mais qui me regarde jouer parce qu'elle joue pas souvent. Il y a ma petite sœur qui, elle aussi, elle regarde plus qu'elle joue, mais elle aime beaucoup ça jouer. Puis c'est ça, avec mes amis, on pratique plutôt les sports un contre l'autre pour... faut aimer le jeu, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Non. Martin Saint-Pierre est étudiant à la polyvalente Sainte-Ursule de Trois-Rivières. Dans ses loisirs, il pratique le hockey et le tennis. Il collectionne depuis les timbres de tous les pays. Martin fait partie, dans cette compétition, de la catégorie 16 ans et plus. Fervent adepte du Nintendo, il a réussi à communiquer sa passion à plusieurs membres de sa famille, dont ses sœurs. On s'est mis à 3 pour on l'a payé, mais on a travaillé un petit peu avant, là, ramasser de l'argent. On l'a acheté. On l'a acheté à 3. Une qualité que ça prend? Ouais. Bon, ça fait pas bien de qualité, c'est juste faut t'aimer les jeux vidéo. J'aimerais ça gagner l'ordinateur. L'abonnement au Steam, là. Ouais, j'aimerais ça. C'est le fun. Éric Mongrain, 16 ans, a lui aussi été atteint de la spectaculaire fièvre du Nintendo. Il est également un mordu de l'informatique et participe à cette compétition dans l'espoir de gagner l'ordinateur. Il demeure Côte-Saint-Louis à Saint-Stanislas et est élève de secondaire 4 à l'école de Tremplin. Entre le Nintendo et l'informatique, Éric trouve du temps pour collectionner les macarons et les timbres. Moi, je pratique le jeu Nintendo environ 10 heures par semaine. Pour établir le Nintendo, c'est pas une question d'âge. Plus tu pratiques, plus tu deviens meilleur. Mon Nintendo, je me le suis payé avec mon argent à moi. Moi, je vise l'ordinateur parce que je pratique l'informatique et j'ai pas d'ordinateur, ça irait bien. Les trucs que j'ai eu le plus de misère dans le jeu, c'est comment tuer les frères marteaux, parce que sont durs, ils nous lancent des marteaux dessus, je trouve ça dur. Pour être bon à Super Mario Bros, il faut avoir du réflexe, puis il faut aimer les jeux vidéo. Bon, eh bien, comme on peut le constater, tous voudraient bien gagner ce fameux ordinateur. C'est ce que nous saurons dans pas grand temps, mais d'abord la 3e catégorie en compétition. Dans la salle, on va les encourager, c'est-à-dire qu'on va procéder au décompte. Vous êtes prêts? Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti!
Eh bien voilà, troisième partie de compléter. Messieurs, dames les juges, on voudrait bien savoir qui des Éric au cube, non, Martin au cube et de Éric gagne l'abonnement d'un an au tennis mauricien. Vous avez une réponse? Oui, Martin Saint-Pierre. Et Pascal Martin a compté combien de points? 173 000. 173 000. Alors, une main d'applaudissements. Mesdames et messieurs, on vous invite à rester avec nous dans un instant. La compétition infiniment finale avec, bien sûr, l'ordinateur en jeu. À tout de suite. Eh bien, figurez-vous que Frédéric m'a laissé m'asseoir sur son vélo qui vient tout juste de gagner. Et il y a également un téléviseur que Martin Couvrette a gagné dans la deuxième catégorie. Et l'abonnement d'un an au tennis intérieur mauricien, c'est Martin Saint-Pierre. Maintenant, nous sommes rendus à ce quatrième volet plutôt de la compétition. Et nous allons tenter au cours des prochaines minutes de faire la preuve que ce n'est pas une question d'âge, l'accumulation maximale de 2 points. Et tour à tour, les gagnants de chaque discipline, chaque compétition, se retrouvent ici pour l'épreuve finale avec en jeu, bien sûr, l'ordinateur. Bon, alors nous y allons avec Frédéric. Frédéric, je vais même... tiens, le vélo, je te le laisse. Et on va encourager Frédéric. Nous y allons dans 5... Attention dans la salle. 4, 3, 2, 1.
Allez, vous savez que Frédéric a déjà gagné un vélo de montagne. Il a la possibilité de combiner ce prix avec un autre, soit le fameux ordinateur. C'est ce qu'on lui souhaite, bien sûr. Il reste par contre deux autres concurrents, deux autres personnes qui peuvent peut-être battre le pointage de Frédéric. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et on invite, bien sûr, pour cette deuxième partie de la grande finale pour l'ordinateur, les gens dans la salle, à nouveau, dans 5, 4, 3, 2, 1... Charmante petite musique, celle de Super Mario Bros. Et c'est Martin Couvrette qui a participé donc à cette... l'enjeu, vous le savez, c'est l'ordinateur de chez Micro Illimité. Et donc Martin, maintenant, et on va le savoir tantôt avec nos juges, à savoir combien il a fait de pointage. Bon, il y a Martin Saint-Pierre maintenant qui, lui, a une chance de s'inscrire et de battre les deux autres. Attention, nous allons procéder à nouveau de la même façon. Les gens dans la salle, on vous invite à procéder avec le décompte. Encore une fois, dans 5, 4, 3, 2, 1...
Eh bien, la tension monte et monte et monte encore. Dans un instant, nous connaîtrons le grand gagnant de l'ordinateur. Une personne chanceuse qui saura mériter 2 prix, en fait, son prix dans sa catégorie respective et aussi, bien sûr, l'ordinateur. Nous retrouvons à l'instant les juges. D'abord, Frédéric Boutin, dans la première catégorie. Il a fait combien? 98 000 exactement. 98 000. Oui. Bonne main d'applaudissements. Martin Couvrette, maintenant. Martin Couvrette a fait 195 250. C'est un excellent pointage. Et finalement, Martin Saint-Pierre. Martin Saint-Pierre a fait 145 750. D'abord, je vous laisse le soin de désigner notre gagnant. Les chiffres parlent. Oui. Le grand gagnant, Martin Couvrette. Martin Couvrette qui mérite donc un téléviseur. Martin qui, en plus du téléviseur, amène avec lui, bien sûr, l'ordinateur. Eh bien, Martin, on se dirige maintenant vers la pause. Et au retour, on a le mot de la fin et on va s'entretenir avec Martin. À tout de suite. Restez avec nous. La finale Super Mario se poursuit après la pause. C'est facile de bien manger, avec le potager du Cap. Au potager, je suis certain de trouver toujours des fruits et des légumes frais en abondance. Il y a aussi sur place des comptoirs, boucheries, charcuteries, fromageries et boulangeries. Parlez-moi de viande premier choix et de vin frais du jour. Quant aux prix, ils sont parfaits. Nous sommes donc rendus à la toute fin de ce premier tournoi Super Mario Bros. Dans la première catégorie. Il y a Frédéric Boutin qui a gagné un vélo de montagne. Il y a également Martin Couvrette qui a gagné un téléviseur et qui vient tout juste de gagner, Martin, l'ordinateur. 2 prix donc. Et Martin Saint-Pierre qui a gagné un abonnement d'1 an au tennis intérieur mauricien. Nous sommes maintenant en compagnie. Oui, on peut avoir une main d'applaudissement pour tous ces gens, oui?
Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes présentement en compagnie du grand gagnant, Martin Couvrette, qui ce soir remporte un téléviseur et aussi l'ordinateur de chez Micro Illimité. Illimité, improvisation mix. Et on commence tout de suite, Martin. Qu'est-ce que tu comptes faire avec cet ordinateur? Moi, j'avais plutôt l'intention de faire mes devoirs avec ça, puis il n'y a pas bien d'autres choses que je souhaitais faire avec ça. C'est plus les devoirs. Martin me disait quelque chose d'assez surprenant. Il était certain de gagner l'ordinateur. Ah oui? C'est vrai. J'avais déjà préparé ma chambre, tu sais, tout installé. Ah! Martin avait déjà préparé sa chambre. Alors, encore une fois, Martin, félicitations. Hein, tu pars avec 2 beaux prix. Ouais. Merci également aux gens qui se sont déplacés ce soir dans la salle pour encourager tous ces concurrents. Merci aux concurrents. Merci à nos 2 juges. Eh bien, c'est ainsi que ça se termine. C'est Alain Larivière qui, au nom de toute l'équipe, vous dit un gros merci d'avoir été là et peut-être à une prochaine compétition Nintendo. Au revoir! Le meilleur remède contre l'ennui? Vidéothèque, le centre de divertissement.